Madame Jocaste, vous êtes peut-être la reine de Thèbes, mais le docteur Freud ne prend plus de rendez-vous avant 1917. Le culot de la bonne femme. Maman, je sors faire un tour, hein. Ok mon chéri, à ce soir pour le dîner. Oui, c'est Oedipe. Oui, depuis le confinement, il est revenu vivre à la maison. On l'appelle Tanguy. Ça l'énerve, je te dis pas. Avec son père. Oh ben non, tu parles, ça se passe pas bien du tout. L'autre jour, ils se sont disputés, il l'a carrément tué. Tu vois le niveau? Ah non, mais moi je m'en mêle pas, tu me connais, j'ai pas du tout le goût de la tragédie. Oh, Oedipe, mon pote, ça va ou quoi? Ouais, c'est un peu compliqué en ce moment. Ah bah si c'est ta fille Antigone qui fait sa crise d'ado, je te rassure, j'ai la même à la maison. Iphigénie plus les réseaux sociaux, c'est le cocktail de la mort. Non, c'est pas ça. Enfin, c'est un peu difficile pour moi d'en parler. Oula, pas question de te laisser comme ça. Viens boire un verre d'ouzo et tu vas tout raconter à ton pote Agamemnon. Oh la vache! Purée, mais ça s'appelle de l'inceste, ça, Oedipe? Oui, enfin, pas vraiment. Ah non, il faut mettre des mots sur les actes. Moi, je me fiche de savoir si t'es amoureux ou pas de ta mère, ou si les dieux vous ont maudit sur 12 générations. Un inceste, c'est un inceste, je suis désolé. Et c'est important d'en avoir conscience. Peut-être, mais bon, le passé c'est le passé, il faut avancer maintenant. Il y a le boulot, les enfants. Mais les enfants, tu me dis toi-même qu'Antigone est starbée et que Polynice et Éthéocle passent leur temps à se mettre sur la gueule. Tu trouves que c'est une famille équilibrée, ça? Tu te rends pas compte des dégâts que ça peut faire, les non-dits? De toute façon, Sophocle a décidé de publier un livre sur le sujet à la rentrée, il a juste changé les noms, mais bon, tout le monde va se reconnaître, hein, ça va foutre le bordel dans la famille. Pénélope, il y a l'émission qui commence. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de la Grande Bibliothèque d'Alexandrie, votre rendez-vous littéraire de l'Antiquité. Alors ce soir est un peu particulier car nous recevons en tête-à-tête Sophocle qui a accepté de venir nous parler en exclusivité de son livre Vérité qui sort demain en librairie. Bonsoir Sophocle. Bonsoir. Je suis atterrée. Et moi qui croyais que l'inceste était réservé à la gauche caviar. Ah bah non, je te rassure, la droite Tarama, c'est pas mieux. Tout l'Olympe est rempli d'histoires d'inceste généralisées. Ce dont il faut avoir conscience, c'est qu'au-delà de cette histoire particulière qui se passe dans une famille en vue du Péloponnèse, c'est toute une mythologie qui est concernée. Ouais, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'avait déjà évoqué Hésiode il y a quelques années dans sa Théogonie. Absolument. Et à l'époque où il a révélé l'inceste fondateur entre Cronos et Rhea, personne ne l'avait vraiment écouté. Sans parler ensuite de Poséidon et sa sœur Déméter, elle-même incestueuse avec son autre frère Zeus, lui-même marié à sa sœur Héra. Et la loi du silence permet au traumatisme de passer de génération en génération. À ce niveau de coucherie généralisée, c'est plus des hashtags qu'ils ont au cul, c'est des grilles de mots croisés. Bon, c'est chiant. On zappe sur Gregflix. Je vous avais dit de pas le faire, c'est que des embrouilles ce truc. Personne n'a intérêt à déterrer des vieux secrets de famille, surtout dans l'Antiquité gréco-latine, je vous le garantis. Oh là là, mais quel relou Cassandre. Allez, c'est rigolo, on va connaître toutes nos origines. Si ça se trouve, on a des cousins en dehors de Mycène. Vous faites ce que vous voulez, moi je veux rien savoir. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien, on a juste commandé un test ADN pour tous les membres de la famille des Atrides pour avoir l'analyse de notre héritage génétique. Oh mais c'est génial! Je croyais que c'était interdit dans notre mythologie. Ouais, on n'a pas trop le droit, mais tu commandes le truc sur internet et tu envoies ça à Salt Lake City dans la mythologie mormone. En moins de 2 semaines, ils te communiquent les résultats. Bah allez, ouvre Agamemnon. Moi j'aurais trop peur qu'ils me disent que je suis le frère de la chef de Monsieur Seguin. Hein. Alors... Ah ben, il y a une feuille pour chacun. D'abord les enfants. Iphigénie, Électre, Oreste. Comme d'habitude, ils ont oublié Chrysothémis. Ah bon, vous êtes 4? Alors autant on entend parler de vous 3, autant votre sœur, pardon, mais moi j'avais complètement zappé. Ouais, ben t'es pas le seul, c'est un peu le problème. Là, chérie, c'est toi. T'as aussi envoyé des échantillons de Cassandre? Ouais, fais voir ses origines qu'on rigole. 72% troyenne, ok, ça c'est normal. 2% kurde. Bon, le Kurdistan, c'est pas loin de 3, c'est pas une vraie surprise. Ah, 18% ashkénaze. Une meuf qui est pas capable de passer plus de 3 heures sans t'annoncer une mauvaise nouvelle, on sait d'où ça vient du coup. Oh, regardez les origines d'Iphigénie. Elle a 32% d'ascendance bretonne. Y'a quel cassin en plus? C'est pour ça que je tiens hyper bien l'alcool en fait. En tout cas, c'est pas de mon côté. Ah bah moi non plus. Attends, c'est pas Égis qui a des origines bretonnes lui aussi? Clytemnestre, c'est quoi cette histoire? Maman, si t'as un truc à dire à papa, c'est le moment, je crois. Alors c'est pas du tout ce que tu crois. J'en sais rien, si ça se trouve c'est à cause du beurre salé. Depuis qu'elle est bébé, j'en mets tout le temps dans ses tartines de moussaka pour le goûter. Je suis sûr que ça a dû perturber son ADN. Oula! Espèce de... Non, mais Purée, c'est flippant ces tests. Les Atrides, 30% d'ADN sicilien, 30% d'ADN corse. Bah après on s'étonne qu'ils aient une tendance à la vendetta. Ah ben Pan, tu tombes bien. Hermès vient de nous rapporter un kit pour faire nos tests ADN. Quoi? Bah ouais, c'est super. On va pouvoir remonter toute notre généalogie, voir si on a des liens avec la mythologie égyptienne ou sumérienne, tout ça. À mon avis, Dionysos, son ADN, c'est 2 tiers d'eau, 1 tiers d'ouzo. Tiens, regarde, il faut juste frotter le coton-tige contre ta langue, c'est hyper simple. Les gars, je pense pas que ça soit une très bonne idée. Vraiment. J'avoue que je suis pas sûre que Zeus comprenne vraiment qu'on va découvrir qui sont tous ses enfants dans toutes les mythologies du monde.
Commissariat central du Parthénon Sud, j'écoute. Oui, allô, j'appelle de l'Olympe. C'est pour un drame familial. Nouveau scandale dans un EHPAD du Péloponnèse. On rapporte des actes de maltraitance à l'encontre de personnes âgées résidant du jardin. Quelle honte! Moi, parfois, quand je vois comment sont traités nos anciens, j'ai envie de renverser l'Iliade. D'accord, Hera, mais on n'est pas super exemplaire non plus, hein. Ça fait combien de temps qu'on n'est pas allé rendre visite à nos grands-parents? Poséidon a raison. Depuis l'épidémie de Moussaka virus, on les a complètement laissés tomber, en vrai. Oui, bah dimanche, à la place d'aller foutre le bazar dans l'Odyssée, on a qu'à aller rendre visite à Papy Oranos et Mémé Gaïa dans leur EHPAD. Voilà. Bonjour, bienvenue à la résidence du Cosmos Argenté. Je suis sûre que vos grands-parents vont être enchantés de vous voir. C'est pas si mal ici. Alors la grande particularité de notre établissement, c'est qu'il accueille des retraités de toutes les mythologies du monde. On a des dieux primordiaux avec plein de civilisations différentes, ça permet d'avoir des échanges formidables. Avec Ymir, le géant créateur du monde dans la mythologie nordique, on a fait une soirée Abba. Madame Mangala, qui est la divinité originelle de la mythologie Bambara, nous a cuisiné du poulet yassa. Et je dois avouer que votre mamie Gaïa nous a impressionnés l'autre soir avec sa démonstration de sirtaki. Bonjour Mémé, ça va bien? Oh, mais c'est notre petit Chronos. Mais tu vieillis pas, toi? Non, moi c'est Zeus. Chronos, c'est ton fils. Tu sais, celui qui nous a mangés et qui nous a revomis après. Non, je me souviens pas. Et ça, c'est ta femme ou c'est ta sœur? Hera, c'est les deux en fait. Monsieur Uranos est en train de jouer au Scrabble avec Amon-Ra, le dieu du soleil du panthéon égyptien. Bonjour, papy. Oh bah Déméter, Estia, ça fait longtemps. On a essayé de vous appeler sur Zoom. Vous avez plus les tablettes qu'ils vous ont données pendant le confinement? Non? Oh bah si, mais j'y comprends rien. C'est tout en cunéiforme. Attendez, faut pas que je me déconcentre pour mon Scrabble. Tiens, t'as qu'à mettre Zeus. Avec le Z en lettres compte double, tu fais un super score. Quetzalcoatl, le serpent à plumes du panthéon mésoaméricain. Mot compte triple. Venez, faut que je vous présente mes amis. Alors ça, c'est Tamat, la déesse primordiale mésopotamienne de l'eau salée, et son mari Apsu, le dieu de l'eau douce. Ah bah c'est bien ça, comme ça vous oubliez pas de vous hydrater. Vous entendez pas des cris, là? Oh, ça vient du pavillon Sisyphe, c'est là qu'on met nos divinités seniors qui commencent à perdre la boule. Oh non, monsieur Atoun, c'est pas sérieux ça. J'étais pas encore né que je faisais déjà ça. Je vais pas demander la permission pour me secouer le papyrus quand même. Je sais bien que dans la cosmogonie égyptienne, vous avez créé le monde en éjaculant, mais on ne se masturbe pas devant les autres résidents, je vous l'ai dit 1000 fois. Ils sont racistes dans cette EHPAD. Vous trouvez pas que ça sent la vieille Moussaka ici? Oh là là, monsieur Oranos, mais qu'est-ce que vous nous avez fait là? Eh ben, je sais pas. C'est quand même glauque, hein. Vous n'allez quand même pas nous laisser finir dans ce mouroir? Mouroir, tout de suite. Déjà, mamie, tu sais très bien qu'ici vous êtes tous immortels. Oui, d'ailleurs, à ce propos, comment comptez-vous régler la facture de la résidence pour les 10 000 prochaines années? Bon, je vous présente Jésus, notre correspondant étranger qui vient passer 15 jours sur l'Olympe, pendant que Narcisse est en échange en Judée-Samarie pour se familiariser avec la culture monothéiste. On leur a envoyé Narcisse? Décidément, ils ont vraiment pas de bol, les Hébreux. Jésus connaît déjà très bien le polythéisme, mais je compte sur vous pour lui faire découvrir notre mythologie. Merci, je suis vraiment content d'être ici. J'espère que vous ne serez pas trop dépaysés. Au fait, ils font quoi, vos parents? Ils sont toujours ensemble ou séparés? C'est-à-dire que comme ma mère est tombée enceinte en restant vierge quand mon père était absent sur un chantier BTP en Galilée, on n'est pas hyper sûr du géniteur, c'est un peu le gros sujet à la maison. Ah oui, on a le même genre de problème chez nous aussi. Attends, on va t'aider avec les valises quand même. Sisyphe, lâche ta boule et viens porter les bagages du correspondant. Il est quand même mignon avec sa petite barbe et sa coupe à la Nirvana. On dirait Zeus quand il était ado. Ouais, il m'a pas l'air d'avoir inventé la foudre, quand même. C'est quoi les principes de votre mythologie déjà? Déjà, Dieu est amour. Ça, tu l'as dit, Bouffi. Vous entendez, les gars? Il y en a qui ont le sens des priorités. Oh, c'est bon, Eros, n'en rajoute pas non plus. Et puis, sinon? Je suis le fils de Dieu. Ouais, ok, ça classique. On en est tous là. Je suis ressuscité. Waouh, sympa ça. Ouais, enfin, t'as quand même plus vite fait d'être immortel. Ça économise de la paperasse. Alors, ça se passe bien avec Jésus? J'ai peur qu'il s'ennuie un peu sur l'Olympe. J'ai l'impression qu'il passe ses journées allongé sur son lit, les bras en croix. Et c'est son avant-dernier jour ici. Il faut le sortir, le gamin. Je vais faire un tour en mer Égée demain pour pourrir un peu la vie à Ulysse. J'ai qu'à l'embarquer avec moi. Bonjour Jésus. Oui. C'est Estia. Je viens voir si t'avais du linge sale, je vais faire tourner une machine pour tout le monde là. Oh, je veux pas vous déranger, j'ai juste un ou deux seins sueurs, mais je peux m'en occuper moi-même. Mais non, je suis la déesse de la vie domestique, ça fait partie du job. Hein. Ah ouais, quand même. Ah non, vous l'avez drôlement arrangé là. Jésus, tu es prêt pour la balade en mer? Alors, c'était bien aujourd'hui? Oui, c'était très sympa. Oh, mais vous auriez trop dû voir ça. Il a marché sur l'eau devant tous les mecs de l'Odyssée. Les sirènes étaient folles. Elles regardaient sous son pagne, je vous dis pas. Et puis la tête d'Ulysse, quand Jésus a rendu la vue par miracle au cyclope qui s'était fait crever l'œil, je te rigolade.
Bon ben, 2 semaines, c'est passé très très vite. Il faut revenir, hein. En tout cas, merci, vous avez été adorable avec moi. Et merci aussi pour ce dîner d'adieu. Un grand banquet comme ça avec 12 personnes à table. Vous devez pas trop avoir ça chez vous, pas vrai? Je vais pas trop tarder, je pars tôt demain. Non, mais t'inquiète, je vais te raccompagner. Ça me fera l'occasion de revoir un peu la Galilée. Ça fait bien 33 ans que j'y ai pas foutu les pieds, moi. Athènes-Nazareth avec le char d'Apollon, c'est vite fait. Et puis si Marie apprend que je t'ai laissé rentrer à Dodane, mère juive comme elle est capable de me lapider à coups de cap farci. Mais vous connaissez ma mère? Hein? Non, pas du tout, je disais ça comme ça,